L'heure est grave. L'extradition de Damiba fait trembler toute l'Afrique. Regardons la vidéo. Merci beaucoup à son Excellence, M. Faure Gnassingbé, le président du Togo. 100 ans de bénédiction, 100 ans de protection. Vous êtes bénis. Merci beaucoup encore aux autorités togolais. Merci beaucoup et félicitations à son Excellence, M. Faure Gnassingbé. Oui, vous avez fait fort. C'est lui qu'on appelle président. Président digne, intègre et souverain. Kato, merci d'avoir extradé Paul-Henri Sandaogo Damiba. Merci beaucoup. 100 ans de protection sur vous et sur vos familles. 100 ans de bénédiction sur vous. Plus de bénédiction sur vous. Wallahi billahi. Dieu n'a qu'à enlever 2 ans sur la vie de Gouroussi pour M. Faure Gnassingbé. Dieu n'a qu'à enlever 5 ans sur la vie de tous les Yatsé pour M. Faure Gnassingbé. Kato, merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Peuple togolais, vous êtes bénis. Remerciez votre président, son Excellence, M. Faure Gnassingbé, de nos parts encore. Aidez-nous à demander merci à M. Faure Gnassingbé. Voilà, merci beaucoup. Merci avec grand M. M. Faure Gnassingbé, c'est un grand homme. C'est un grand président que vous voyez là. Kato, merci beaucoup encore. Famille, partagez au maximum et dans les commentaires, je vais voir seulement que merci beaucoup à monsieur, son Excellence Faure Gnassingbé. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas président pour lui. Faure Gnassingbé, merci beaucoup. Je suis au garde à vous. On est ensemble toujours. Kato. Je vois beaucoup de vidéos, des gens font panel pour remonter contre le président du Togo en disant que c'est pas correct, pourquoi il a accepté de livrer Damiba. Je pense que la question, c'est pas pourquoi il a extradé Damiba. Le problème, c'est que les gens sont paniqués actuellement. Parce que Damiba, aujourd'hui, là, quand on va interroger Damiba, c'est pas Damiba seul qui va tomber. Il aura des noms, les noms des complices. Vous serez surpris de voir les noms que Damiba va mentionner. Voilà pourquoi les gens sont en panique présentement. Sinon, remettons les choses dans le contexte. Lorsque Damiba est parti au Togo, il a demandé l'asile, on l'a donné l'asile. Quand tu donnes l'asile, c'est pour dire que tu respectes le pays qui t'a donné l'asile et tu respectes aussi ton pays que tu as quitté pour arriver dans le pays d'asile. C'est comme ça, non? Mais depuis que Damiba est arrivé au Togo, là, toujours il fait ces choses, la tentative de coup d'État, Et à un moment donné, trop c'est trop. Et lorsque le gouvernement du Burkina a demandé l'extradition de Damiba, vous pensez que s'il n'y avait pas les preuves, lorsqu'ils ont demandé au gouvernement togolais, le gouvernement togolais a examiné s'il n'y avait pas les preuves. Donc, ils vont seulement prendre Damiba comme ça pour l'extrader. Non, c'est parce que le Burkina a fourni des preuves. Et les preuves aussi, le gouvernement togolais a vu que les preuves sont là. Voilà pourquoi on l'a extradé. Vous êtes paniqué pourquoi? Vous êtes paniqué pour... Vous voulez qu'on fasse quoi? Si vous voulez l'asile, il va rester tranquille. Il y a des pays là, il y a des présidents aujourd'hui, ils sont quelque part, ils sont tranquilles. Est-ce qu'on les a extradés? Non. Parfois, quand vous parlez là, regardez d'abord le contexte des choses. Je ne défends pas le gouvernement du Togo, mais ce qu'ils ont fait là, ils ont fait... C'est correct. C'est correct. Qu'est-ce que vous voulez au JC? Vous voulez que Damiba... Non, à un moment donné, il faut prendre les mesures. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez peur? Non, c'est le début. Je vais mettre une vidéo dans laquelle on explique clairement pourquoi le Togo a accepté la demande d'extradition de Damiba au Burkina. Écoutez. Écoutez très bien. Pour la sédition. L'affaire du 3 janvier 2026 a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase diplomatique. L'arrestation de Damiba n'a pas été un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais l'aboutissement d'une série de mises en demeure restées sans réponse. Selon des informations crédibles, les autorités togolaises avaient commencé à prendre la menace au sérieux après avoir été alertées par les services de renseignement sur l'existence de plans de déstabilisation. Le premier acte de cette rupture s'est joué le 31 décembre 2025. Alors que le monde se prépare à célébrer la nouvelle année, Lomé a dressé un premier avertissement formel à Paul-Henri Sandaogo Damiba. Les autorités togolaises l'ont exhorté de manière explicite à renoncer à toute initiative susceptible de porter atteinte à la stabilité du Burkina Faso. Cette
avertissement de l'ombre visait à rappeler à l'ex-président ses devoirs de neutralité liés à son statut de réfugié. Malgré la gravité de cette mise en garde, Damiba semble avoir ignoré la main tendue par ses hôtes. Quelques jours plus tard, une seconde mise en garde a été transmise. Elle est, elle aussi, restée sans effet. Pour le renseignement togolais, il devenait clair que leur invité ne comptait pas cesser ses activités. Les preuves d'implication avérées dans des projets de déstabilisation, incluant potentiellement des liens avec des groupes terroristes, ont fini par convaincre Lomé que le maintien de Damiba sur son sol était devenu politiquement et diplomatiquement intenable. Le Togo, qui joue un rôle de médiateur entre l'AES et la communauté internationale, ne pouvait plus se permettre d'être accusé de complicité par Ouagadougou. Vous croyez que nous pouvez faire la communication que nous... Non, ça c'est fini ça. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la communication là, ça ne peut plus aller. Les Burkina Faso ont monté le grade. Ça, ton président là, qui est assis là-bas, il a assassiné Ouattao. C'est lui qui a éliminé Ouattao. Ahmed Bakayoko. Mais le Togo a toujours des bons rapports la grenade avec le Bokayapi. Disons avec la Regarde le nombre de gens qu'il a assassiné, il a enlevé la vie. Il n'est pas qu'on dise. Parce que nous, la rébellion en Côte d'Ivoire. À le penser, on il y a combien de millions de personnes qui sont mortes à Diogo? L'année dernière, combien de personnes qui sont mortes à Daloa? Était impliqué combien dans un de truc personnes qui sont tuées à Abedou? Ne l'a pas envoyé parce que le capitaine. Il y a combien de personnes assassinées à Dans une Boaké? interview, avait dit qu'ils ont demandé son extradition. Tous ces millions de personnes qui sont mortes là, c'est à cause de Alassane Dramane. Il n'est pas qu'on puisse penser qu'il est complice de Damiba. Celui qui a créé la rébellion. Et que chez lui, le Togo est une base arrière pour déstabiliser le Togo. Général Keï qui est mort là, c'est Ado. De jeter le colis. Le charnet de Yopougon. Tu ne peux pas être chez moi. Je décide de te garder, de te protéger. Tu as mes frères. Et Gadis, Saint-Joseph de Gadis, là. Au milieu là-bas, là. C'était la forêt au Colombie, là. Il y a eu une charnier là-bas. Les RSDP, fichez la paix à Fort Yassine. Des milliers de gens, même il a fait ce qui est bien. Il a transformé plus de 20 millions de jeunes de Davido Damiba est condamné en venant. Les gens sont là. Ah bon, qui le faisait? Il pensait que quoi, il allait pas être condamné. Fichez la paix au Togo. Ils se sont libérés d'un gros bagage. C'était un gros bagage, mais sur les têtes. À quel moment tu es là-bas? L'année dernière, tu as fait. Et cette année, tu viens faire. Est-ce que tu as fait cette année? Cette année, mais c'est pire. Vous pensez que le Togo a envie d'être appelé base arrière pour déstabiliser un pays? Ce que Fort a demandé, c'est qu'il ne veut pas qu'on dise que on a toujours dit vous ne pouvez pas faire la communication avec les Burkinabés. Et Adjo Bonga dit que le Togo est le médiateur. On te rembourse en même temps directement. Ils l'ont prévenu plusieurs fois. S'il n'a pas plus de défier. Parce que nous, on va payer les conséquences de ses actes. C'est simple comme bonjour. On l'a prévenu. Il était à leur frère. Il est au frère du gouvernement togolais. À quel moment il se permet d'aller vouloir déstabiliser son pays? Il ne va jamais dire son nom. Dans le statut de réfugié, dans les clauses, il n'y a pas ça dedans. Pour ceux qui ne savent pas, il n'y a pas ça dedans. Donc, la raison pour laquelle le Togo a accepté d'extrader Damiba, c'est ça. Le Togo ne veut pas être mêlé à ces bêtises au fait. C'est tout. Point final. Donc vous pleurez, c'est pourquoi le RHDP, Damiba c'est votre parent. Il y a quoi et puis on ne respire pas. Fichez la paix au Togo, fichez la paix aux gens, on est fatigués de vous là. Personne ne réussira à sabrer la réputation et l'image de mon président tant que nous sommes en vie. Et j'ai comme l'impression que les gens ont la mémoire trop courte. Et comme ils font semblant de mourir, nous allons faire semblant de les enterrer. Que certains Ivoiriens, particulièrement des pro-ados, et d'autres acolytes et même certains activistes togolais, des apatrides, la classe politique de l'opposition et autres. Écoutez-moi très bien, surtout les Ivoiriens. Il y a de cela presque 15 ans, dans les années 2011, suite à la crise post-électorale, alors que l'homme politique Charles Blé Goudé s'était exilé au Ghana. J'espère que vous vous souvenez très bien. N'ayant pas connaissance des accords entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, il pensait qu'il avait vraiment trouvé refuge et qu'il avait droit à l'asile. Soudain et contre toute attente, le jeudi noir pour Charles Blé Goudé, 17 janvier 2013, il fut malheureusement et spectaculairement extradé en Côte d'Ivoire, enfermé, puis traduit à la CPI, qui, en Afrique, au Togo, avait condamné son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, ou le président du Ghana à cette époque,
pour avoir extradé Monsieur Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, c'est le tour de Damiba, du président Faure et du capitaine Ibrahim Traoré. On trouve ça anormal. Une affaire qui ne vous concerne même pas. Damiba, à ma connaissance, n'est pas ivoirien. Et de quoi je me mêle? Ou bien c'est celui qui vous dirige qui serait burkinabé. Attention, je ferme ma vilaine bouche. Surtout pas de débordement. Pourquoi c'est vous qui vous agitez, vous pleurez et vous roulez au sol? Deuxième fait. Souvenez-vous très bien, en juin 2025, alors que l'activiste politique, journaliste béninois, M. Auguste Komlan Sossoukpe, s'était réfugié au Togo suite à ses critiques contre le régime du président Patrice Talon. Suite à une invitation que je peux qualifier ici de peau de banane en Côte d'Ivoire. Notons de passage que M. Komlan Sossoukpe jouissait d'un statut de réfugié politique au Togo depuis 2019. Et ce n'est qu'en 2025, 6 ans plus tard, qu'il s'est rendu en Côte d'Ivoire suite à une invitation officielle et formelle du ministère ivoirien de la transition numérique et de la digitalisation pour couvrir un événement officiel. À son arrivée à Abidjan, il fut accueilli par des officiels. Et après l'événement qu'il a brillamment couvert, il fut lâchement, malheureusement, enlevé manu militari le 10 juillet 2025 aux alentours de 22 heures de sa chambre d'hôtel par des agents cagoulés, masqués, armés pour une destination inconnue que les gens appellent injustement et abusivement arrêtés ou interpellés, plongeant ainsi le monde des médias et des organes onusiens sur les réfugiés dans un profond et long silence. Plus tard, et contre toute attente, il fut extradé par l'État ivoirien, notamment son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, vers le Bénin. Ça s'appelle refouler un individu vers un danger. Et une fois au Bénin, il fut conduit directement en prison. Notons également que le fait qu'il n'avait pas eu l'autorisation du Togo avant de sortir de ses frontières pour se rendre en Côte d'Ivoire, il n'a pas pu bénéficier de la couverture de l'État togolais et surtout de ses droits de réfugié politique au Togo. Alors, peuple togolais, peuple de l'AES, digne peuple africain, analysez ces événements qui se sont succédés en Afrique et mettant en cause l'État ivoirien. Et personne n'en avait trouvé un scandale. C'est autour du président Faure, avec la question de Damiba, qui d'ailleurs représentait toujours une menace contre son pays d'origine comparativement à ces deux cas que nous venons de citer, que vous avez trouvé que le président Faure aurait mal fait d'extrader ce danger afin qu'il réponde de ses actes. Réfléchissez. Cependant, on a tout compris. L'enfer, c'est pour les autres, n'est-ce pas? Quand il s'agit de vous, c'est normal. Lorsque c'est vous qui extradez même des personnes inoffensives, vulnérables, là-bas c'est le droit, c'est normal, c'est légitime, il n'y a pas de problème. Et quand c'est à notre tour d'extrader même des poutistes, des criminels que nous avons hébergés, nourris et engraissés, et depuis notre sol, continuent de recevoir même des financements des mains noires, pas trop loin de vous encore, tentant de déstabiliser son pays d'origine et de détruire toutes les institutions républicaines, vous voulez que nous le gardons quand même? Quelle injustice! Est-ce que jusqu'ici, certains Ivoiriens peuvent-ils arrêter d'être ridicules et de fermer leur bouche sur notre président du Conseil? Vive le président Faure pour que vive la paix et la stabilité dans la sous-région et partout en Afrique. Vive l'État burkinabé, vive l'AES. Togolais, viens, bâtissons la cité. Yeah! Son Excellence,
Fort Nyasimbe. J'ai toujours été très critique par rapport à l'homme si. Toujours été très critique par rapport à l'homme si. Actuellement, je ne sais même pas quoi penser. Je ne sais même pas quoi penser. On dit qu'on est extradé d'Amiba au Burkina. On a envoyé cet homme qui est contre son peuple, qui est accusé d'être contre son peuple. Soyons toujours prudents sur les choses. Il est accusé d'être auteur des coups d'État au Burkina. Et beaucoup ne pensaient pas que le Togo allait le lâcher. Est-ce que l'affaire du Togo, si l'affaire où le Togo se positionne comme comme État panafricanisant, comme dit le grand Bandakani, est-ce que ce n'est même pas une affaire qui devient sérieuse là? Parce que vraiment, moi-même, je fais partie de ceux qui sont très critiques par rapport au Togo là. De ceux qui, dès qu'ils regardent ça de loin, ceux qui ne croient pas. Mais on laisse toujours une porte ouverte. Comme dit le grand Bandakani, quelqu'un peut changer de route. Et les dirigeants du Togo, depuis un moment, donnent l'impression de vouloir changer de route. Et on attendait cette action. Et qu'on n'espérait même pas. Là, nous sommes tous surpris. Moi, le premier. Ça fait que je n'ai pas vraiment beaucoup parlé de ça. Mais je tiens vraiment à respecter l'action posée par le Togo. Et à reconnaître que c'est un acte fort. Même si nous restons vigilants, même si je reste vigilant, parce que je parle pour le nom d'un groupe et parle à mon nom. Même si je reste vigilant, j'observe. Mais vraiment, c'est un acte qui est tout en leur honneur. Et mes respects, vous peuple du Togo, mes respects à toi, le président du Togo, mes respects à l'AES. Nous sommes de tout cœur avec vous, nous faisons de notre mieux pour vous accompagner. Et nous appelons de tous les tous les vœux ce mouvement de notre côté. Moi, je suis du continent, je suis Ongba et je fais ma part. Ongba fait sa part. Extradition de Damiba au Burkina Faso, et c'est aux Ivoiriens que ça fait plus mal. Oui, tu as très bien entendu. Les autorités togolaises ont arrêté Damiba et ils ont remis Damiba aux autorités burkinabées. Ça veut dire que Damiba a été officiellement extradé au Burkina Faso. Mais c'est à la Côte d'Ivoire que ça fait plus mal. Je n'ai pas compris la partie. Vous vous reprochez de quoi? Ou bien vous avez peur que vos noms soient cités dans ces nombreuses tentatives de coup d'État? Eh bien, si c'est ça, c'est que ça vient vers vous. Je vois les moutons et les makosso avec bouche, on dirait dos d'âne. Bouche, on dirait ils ont fabriqué en Chine pour venir mettre sur lui. Makosso, les églises ont formé en Côte d'Ivoire, ou bien c'est Jésus qui t'a expulsé de l'église. Tu ne vends plus beurre de qualité que tu vends à tes fidèles pour dire que c'est huile d'onction là. Tu vends plus ça. Escroquerie là, c'est fini. Hein? Il a dit, hein, pourquoi l'extradition de Damiba vous fait mal? Je n'ai pas compris cette partie-là. Si c'est parce que vous avez peur que vos noms soient cités, ou bien le nom de la Côte d'Ivoire soit cité dans ces nombreuses tentatives de coup d'État qu'il a organisé avec ses malfrats, si c'est ça, tenez-vous très bien, ça vient vers vous. Famille, expliquez-moi un peu en commentaire pourquoi ça fait mal aux Ivoiriens. Moi, je n'ai pas compris la partie. Damiba a été votre ancien président? Non. Damiba a gouverné en Côte d'Ivoire? Non. Damiba a servi en Côte d'Ivoire? Non. Pourquoi l'extradition de Damiba vous fait mal? Jusqu'à je vois c'était influenceurs ivoiriens qui s'acharnent sur le Togo, d'autres sur le Burkina Faso. Vous n'avez quel problème? Vous n'avez quel souci? Hein? Content, n'a pas content, content quand même. Que vous êtes content ou pas, Damiba est extradé au Burkina Faso. Mais pour vous là, il n'y a pas compris. C'est-à-dire, il faudrait que vous vous mêlez de toutes choses, que ça vous regarde ou pas, il faudrait que vous vous mêlez de chaque chose. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi? Hein? Pourquoi vous avez la bouche de Papatoya comme ça? Hein? Extradition de Damiba au Burkina Faso, là, en quoi ça vous concerne? En quoi ça vous concerne? Donc vous avez peur que le nom de la Côte d'Ivoire soit cité. Parce que Damiba déjà, je vous préviens en même temps, si c'est ça seulement, ça vient vers vous. Hein? Parce que Damiba déjà, les premiers interrogateurs ont montré que Damiba a caché des armes dans des villages lointains. Il a déjà montré là où il a caché les armes là. Là où il a camouflé les armes là. Il a déjà montré ça. Si c'est ça votre plus grosse peur, que Damiba cite le nom de votre pays dans ces nombreuses tentatives de coup d'État, en tout cas, vous n'êtes pas encore épargné.
Vous n'êtes pas encore épargné. Préparez-vous à l'impact. Préparez-vous à assumer votre responsabilité. Si c'est ça seulement, Damiba va cracher le morceau. Oui, Damso va cracher le morceau. Oui, il va faire le son. Il va faire le son. Sinon, il n'a pas compris pourquoi ça vous fait mal. Hein? Ça vous fait mal pourquoi? Vous êtes Damiba, vous êtes les parents de Damiba, vous êtes la famille de Damiba. Pourquoi ça vous fait mal? C'est la partie que moi, je n'ai pas compris. Mais si c'est ça, ne vous inquiétez pas, ça vient vers vous. Famille, je vais adresser une situation ici. On est encore sur l'affaire Damiba extradé au Burkina Faso, d'accord? Maintenant, tous ces derniers jours, j'ai vu tellement de gens qui sont en train de dire comment est-ce que le président togolais peut extrader quelqu'un qui a demandé refuge au Togo, blablabla. La première des choses que vous devriez comprendre, c'est que avant que Damiba ne soit envoyé au Togo, c'était sur l'agrément des deux pays, le Burkina Faso et le Togo. Et il y avait des conditions pour lui de suivre afin de rester tranquille au Togo. Il n'a pas respecté ces conditions. Tu ne peux pas être sur le sol d'un pays et tu es en train de planifier des choses diaboliques dans l'autre pays. Là, ça ne se passe pas comme ça. Sur cette base, la loi ne te protège plus. La seconde chose, vous là qui criez, oh, pourquoi est-ce qu'on l'a envoyé, on l'a extradé au Burkina Faso? Seulement en 2011, quand Alassane Dramane Ouattara a demandé que Nicolas Sarkozy de la France vienne bombarder le palais présidentiel de notre président Laurent Gbagbo et on l'a capturé, Charles Blé Goudé, il a pu fuir et il a demandé refuge au Ghana. Mais quelques mois seulement, lorsqu'Alassane Ouattara avait investi comme président, et il a immédiatement demandé que les autorités ghanéennes l'envoient rapidement en Côte d'Ivoire. Et ça avait été fait. Pourtant, il était au Ghana, il ne planifiait aucun coup d'État. Il ne planifiait rien. Il avait juste fui pour sa vie. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On est parti là-bas le prendre. Il a été envoyé en Côte d'Ivoire. Non, vous ne voyez pas l'autre là. L'autre là, vous ne voyez pas. Il y a plusieurs autres cas. Je voulais rester seulement sur ces cas-ci. Vous ne voyez pas l'autre là. C'est plutôt quelqu'un qui, sur des accords, avait été envoyé de vivre en paix dans le pays voisin. Mais pendant qu'il était là, tous les jours, il planifiait comment il va renverser le gouvernement en place. Et vous voulez qu'on le laisse? Mais c'est pas sérieux ça. Il faut d'abord rentrer et juger le cas de Charles Blé Goudé et le président actuel de la Côte d'Ivoire. C'est aussi simple que ça. Vous demandez quoi? Que le colis est venu ou bien il n'est pas venu? Nous, on ne sait pas. Mais on continue. Je vous explique. Avant d'arriver dans ce sujet, maintenant, on commence par le sérieux. Partagez au maximum. Moi, je vous ai toujours dit, le peuple togolais est un peuple frère. Le peuple togolais est un peuple frère. Le président du Conseil des ministres du Togo, M. Faure, est une personne responsable. Est une personne gentille mais responsable. Quand Damiba avait été reçu là-bas, ce n'était pas parce qu'il avait des affinités avec le président Faure. Non. C'était simplement à titre humanitaire. Il n'y avait aucune autre raison derrière. Et je vais vous le dire aujourd'hui. Parce que ils sont en train de s'agiter à gauche, à droite, pour dire non, le Togo ne doit pas le rendre au Burkina, machin, machin. Je ne dis pas que le Togo l'a rendu, bah non. Je ne dis pas ça. Mais je vais vous dire que même si le Togo le rendait au Burkina, mais ça ne serait que justice. Parce qu'en premier lieu, nous avons des accords avec le Togo, comme avec plusieurs autres pays. Et l'histoire, là, ce n'est pas la première. Et c'est vraiment flagrant. Et ça a engagé la destruction des vies humaines sur notre sol. Des gens qui voulaient même détruire nos moyens aériens pour pouvoir atteindre des objectifs de déstabilisation. Qu'est-ce qui reste encore? Et pour l'histoire, je vous le confie ce soir,
Et lors de l'avant-dernière tentative de coup d'État, quand l'oncle de Damiba avait été arrêté, nous avons même eu à ici diffuser l'audio dans lequel il était en train d'annoncer à quelqu'un que la tête du serpent allait être coupée, qu'ils allaient faire ci au président, ils allaient faire ça au président, qu'ils étaient prêts pour prendre le pouvoir. Quand cette affaire est arrivée, les premiers responsables du gouvernement du Togo ont assis Damiba et ils lui ont dit que ce soit la première et la dernière fois que depuis ton exil, où on te prend en charge, où on assure ta sécurité, que ce soit la première et la dernière fois que depuis cet exil, tu utilises notre sol pour vouloir déstabiliser un pays frère. Ils le lui ont dit. Et ils lui ont fait prendre des engagements. Et ce jour, Damiba a juré que le jour quand on va le prendre la main dans le sac, en train de comploter contre notre pays encore, que lui-même là, il est d'accord qu'on n'a qu'à le rendre au Burkina. Ça, ce sont ses engagements, lui-même ses engagements vis-à-vis du peuple togolais, à travers le gouvernement togolais. Mais il est qui? Il est Dieu? Les gens s'agitent pour dire non, en fait, c'est la CEDEAO qui marchait. Quelle CEDEAO? Quelle CEDEAO? Quelle CEDEAO? Le Burkina n'est même pas membre de la CEDEAO. Le Burkina n'est pas membre de la CEDEAO. Et les accords entre le Togo et le Burkina, ce sont des accords en pays souverains. Être membre de la CEDEAO ne fait pas perdre à un État sa souveraineté. Même le Togo, qui est membre de la CEDEAO, est un État souverain, qui est libre de collaborer avec qui? Sur la base du fonctionnement de son système judiciaire et sur la base des éléments de preuve, d'apprécier une situation donnée et d'en donner suite ou non. Ceux qui dirigent le Togo, ce sont des gens expérimentés, intelligents. Parce que le Togo a toujours servi de terre d'accueil à tous ceux qui voulaient vraiment un peu de paix. Mais ça n'a jamais servi de base arrière pour déstabiliser d'autres nations sous la couverture d'un asile, comme ce que nous on reproche à certains autres voisins. Donc, c'est pour vous dire que même si le Togo venait à le livrer au Burkina Faso, ce ne serait que justice. Parce que le Togo, même s'il le faisait, le ferait forcément dans un cadre légal. Et c'est normal, c'est ça les relations entre les États, c'est ça les relations entre les frères. Maintenant, j'ai un message pour vous, mes frères et sœurs. Vous savez, avec le refus du Togo de laisser son territoire servir de base arrière pour déstabiliser notre pays, je veux que vous notez bien cela et que vous passez le message et que vous vous préparez en conséquence. Des réseaux vont se former à l'international dans différents pays pour faire du Togo la cible d'une vaste campagne de désinformation. Pour faire du président du Conseil des ministres togolais, en l'occurrence le président Faure, la cible de beaucoup de campagnes de dénigrement. Vu que le Togo, plus d'une fois, nous a montré son amitié, sa sincérité et son attachement à nous, nos patries, il nous revient aussi d'être reconnaissants, nous, patriotes de ces pays de l'AES, en nous préparant pour répondre comme si on parlait de nos dirigeants quand les gens se mettent à attaquer le Togo. Voilà. Maintenant, vous insistez, vous demandez, le colite il a, le colite il n'a pas. Ah, je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est quoi un colite? Je ne sais pas. Voilà. Si vous voulez avoir les nouvelles de Damiba ou sa position, il faut demander à ces bons petits. Nous ne faisons pas partie de ces petits. Demandez à ces petits, non. Ce n'est pas eux qui connaissent sa position matin et soir. Ce n'est pas eux qui diffusent les enregistrements et que Damiba a eu à faire lui-même de certains de ses complices. Parce que vous ne le savez pas aussi. Ça, c'est une information que je vous donne, qu'il faut garder. Damiba, durant tout ce séjour, avec tous les gens avec qui il communiquait, il les enregistrait et il stockait ça dans un disque dur.
Pour faire quoi? Tes amis que tu contactais, ou bien qui te contactaient du pays ou d'ailleurs, ils enregistraient tout ça. Peut-être c'est pour les compromettre demain, peut-être c'est pour les forcer demain à le suivre si ils décidaient d'entreprendre d'autres choses parce qu'ils auraient accumulé des preuves de leurs contacts et de leurs liens. Ça, c'est bon à savoir. Donc, moi, je ne sais pas où est le collier. Mais tout ce que je sais est que si le Togo nous le rend, le Togo n'aurait fait aucun mal. Parce que c'est la suite logique des choses.